Je commence le haul aujourd'hui avec un achat du début du mois de mai. Je l'ai laissé vraiment dans son substrat d'origine, je l'ai mis dans la planta box. J'ai craqué. Alors elle n'a pas beaucoup grandi, ça fait à peu près un mois que je l'ai. Elle n'a vraiment pas beaucoup grandi, mais c'est pas grave, elle est toute belle. Elle est toute poilue déjà. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est une Alocasia Jacqueline. Bon, baby mini, mais regardez on voit déjà les zébrures de la tige. Enfin bref, je craque. On voit une racine là, faut que je remette un petit peu de substrat. J'ai vraiment pas voulu la déranger depuis qu'elle est là. Donc je vais essayer de la remettre dans autre chose pour que je puisse constater qu'elle grandit. Mais en tout cas, je craque. Même en baby, je craque pour cette petite alocasia. On voit déjà les petits poils ou je sais pas quoi, les nervures de la feuille. Enfin voilà. Donc je l'ai acheté chez une particulière dans Paris et elle la vendait 5 euros. J'ai trouvé ça sympa parce que des fois on voit qu'on trouve des annonces où il y a seulement les bulbilles qui sont vendues limite plus cher que ça. Et là bah, j'avais déjà un petit bébé raciné avec une belle feuille. Donc je suis allée la récupérer. Bienvenue à la maison. Ensuite, bah, dans la box, là, hop là, boum. Si, dans la box, il y a un autre copain qui est arrivé. Alors, on va voir ce que ça donne, parce que la tige était un peu molle, mais je pense que... Ah oui, non, elle s'est bien redressée. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien. J'avais mis des petits tuteurs, là, mes petits tuteurs en bambou, mais vous voyez, si je l'enlève, la feuille tient bien. Oh, bon, bah, je suis contente. Parce que quand je l'ai récupérée, je ne sais pas si c'est le voyage qui ne l'a pas plu, elle est racinée, hein. C'est une petite bouture, excusez-moi, d'Alocasia lauterbachia. Et j'en avais fait mourir une plante énorme que j'avais eu vraiment pas cher, avec deux énormes pieds et des feuilles, mais à profusion. J'essaierai de vous mettre une photo, mais c'est la plante que j'ai eue. Alors je recommence. C'est la plante que j'ai fait crever en un temps minimum de toute ma vie. En 2 mois, c'était torché. J'ai bien vu qu'elle périclitait en arrivant. Je l'ai rempotée dans du pont. Je me suis bien galérée à rempoter une énorme alocasia dans du pont. Et elle n'a fait que perdre ses feuilles, perdre ses feuilles, perdre ses feuilles. Et tout ce que j'ai tenté de récupérer, je vous en parle dans mes premières vidéos, que ce soit des bulbilles, les tronçons, j'ai essayé plein de choses différentes. Il n'y a rien, mais rien du tout qui a marché. Je l'ai faite crever, mais de A à Z, une catastrophe. Pardon. Donc voilà, c'était la petite histoire. Et là, j'ai eu l'occasion de récupérer une petite bouture, enfin une bouture, non, excusez-moi, une bulbille d'Alocasia lauterbachia et que j'ai mise en pont. Et je vous dis là, depuis que je vais pouvoir enlever les petits tuteurs, entre guillemets, en bambou, parce que ça se passe très très bien. C'est surtout la feuille principale là qui s'était tout affaissée. Oh, bon bah je suis contente, c'est plutôt bon signe. Et maintenant les Alocasia, je pense que ça va être essentiellement en pont. Hop. Du coup, je suis en train de me tâter, j'en profite, ça n'a rien à voir avec le haul, mais j'ai ma Silver Dragon là, qui avait fait une fleur, qui est peut-être, faut que je revoie, ouais, peut-être en train de repousser une feuille, là je vais voir, mais je me tâte vraiment, de toute façon il faut que je la rempote, et je pense que je vais la passer en pont. Je verrai bien. Donc voilà, ça c'était dans le haul plante, une nouvelle venue. Moi j'espère que tu vas te sentir bien, parce que ta copine, elle n'était pas bien chez moi, mais deuxième essai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai par là? Je bascule un petit peu. Alors, aucune idée du nom. Je pense que c'est une succulente. Mais j'ai juste halluciné sur la texture. C'est chez Fleur des Pots, en fait. Faudrait que je fasse un petit tour de jardinerie de Fleur des Pots, si vous ne connaissez pas. Et c'était au rayon baby plant, donc vraiment pas cher. Mais regardez. Alors si quelqu'un... J'ai pas encore fait de recherche, hein, désolée, je le ferai peut-être en faisant le montage de la vidéo, pardon. Si quelqu'un connaît le nom,
Mais en tout cas, je sais pas, je trouve ça... alors, pas magique, mais c'est à moitié transparent. J'essaie vraiment de zoomer au maximum. Ça se passe bien. Enfin bref, ça m'a fait... ça m'a vraiment interpellée, choquée. Qu'est-ce que c'est beau! Après l'entretien, j'ai peur, hein, parce que je faut vraiment mettre un tout petit peu d'eau et encore pas sur les feuilles, hein, mais sur le terreau, limite la faire tremper pour l'humidifier. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai craqué. Je crois que j'en ai pris une autre. J'essaierai de vous montrer aussi l'autre si j'y pense. Oups là, un petit pot qui se sauve. Oui, en passant, j'aime bien aussi ces petits pots. Vous les avez vus sur mon tour de Jardiland. Là, je crois qu'il y en a aussi chez Truffaut, mais enfin bref. Je me laisse tenter parce que c'est vrai que j'ai une fenêtre en aluminium et c'est nickel. Ça colle bien à ma fenêtre. Alors, ensuite, je regarde sur ma droite. Alors, sur les petits pots de bouturage, j'ai craqué. C'est chez Sostren Green. Sostren Green. Je ne sais jamais comment ça se prononce. Enfin bref, je vous mettrai le nom pour que vous ayez une idée et me dire comment le prononcer. Donc, ils sont très sympas. Alors, à chaque fois, je regarde la largeur du goulot. C'est pas énorme. Faut vraiment que je fasse attention à ce que je vais mettre à bouturer dedans, mais en tout cas, même si je mets rien, ça fait une jolie déco. Je les trouve très jolies. Franchement, c'est 2 euros, 2,50 € grand max, hein, c'est pas cher. Mais voilà, si je mets des trucs, si je mets des choses à raciner, je dois absolument savoir, comme les misères par exemple, que les racines, elles partent pas dans tous les sens et elles ne sont pas dures, elles sont vraiment molles les racines, donc on peut les sortir facilement de ce petit goulot. Mais il faut vraiment que je fasse attention. Et par exemple, j'ai une autre forme là aussi, je trouve très jolie. Bon, alors ça fait qu'il faut beaucoup d'eau pour, pour la bouture, mais c'est pas grave. Oh, j'ai une bouture là qui se sent peut-être pas très bien, faudra que je revienne vérifier. Mais de temps en temps, je viens regarder où ça en est. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas gagné pour cette bouture. Scoop en direct. Faut que je revienne vérifier, mais à mon avis, ça va pourrir. Mais j'aime bien aussi cette petite forme de pot. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre chez Sostren Green? Je sais jamais. Celui-ci aussi, que je trouve très 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 sympa. Il est très lourd en plus celui-là, donc on peut y aller. Et il y avait cette forme aussi. Donc là, le goulot impeccable. Il y avait plusieurs couleurs à l'intérieur. Il y avait du vert pâle. Enfin voilà, je me suis fait plaisir sur des petits contenants. Et il y avait encore celui-ci. Il me faut de l'eau à côté, ça permet de voir. J'aimais bien aussi celui-là, il est tout mimi, mais vraiment rikiki, hein. Je vais vous mettre ma main à côté, regardez. C'est vraiment tout petit. Enfin bref, et ben voilà, je crois que c'est le tour. Alors non, par ici. Dans les promos chez Jardiland, j'ai bien aimé. J'en ai déjà un en vert foncé. Je vous remettrai une petite incrustation. C'est à peu près la même taille, sauf que là, sur mon autre, je me suis fait avoir parce que le goulot est beaucoup plus grand, tandis que là, il est tout petit. J'ai essayé de tester et j'ai l'impression que même les baby plantes ne rentrent pas. Pardon, je vais regarder. Si je fais mes petits pots, ça rentre pas. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Voilà, mais en tout cas, je l'ai trouvé super joli et je l'ai payé 2 €. Donc c'est sympa. Et regardez un petit peu, juste pour noter la différence, il était à 17 € quand même. Donc jolie affaire. Je suis contente. Puis même si je mets rien dedans, ça fait une déco. Alors, sur mon tour en jardinerie à chez Jardiland Vernouillet, je ne sais pas si vous pouvez regarder ma vidéo. J'avais craqué pour ces pots imitation laine. Bon, je regrette de ne pas en avoir pris deux parce que mon fils me l'a piqué. Donc pour l'instant, je vous le présente ici, mais normalement, il est dans la chambre de mon fils. Et il se trouve que je lui avais acheté aussi une hippomée, c'est ça que je me trompe? Un hippoest. À chaque fois, je me trompe. Je crois que je l'ai payé. C'était chez Truffaut, celui-ci. J'ai dû le payer 3,49 €. Il avait craqué sur la couleur. Pourtant, c'est un garçon qui n'est pas spécialement fan de rose, mais en tout cas, il a vraiment aimé le graphisme de cette hippoest.
Et du coup, quand on est rentré, je lui ai dit: «Oh, ça irait bien avec ton HypoS». Il a dit: «Oui maman, merci pour le pot». Je me suis fait chourer, je me suis fait carotter mon pot, j'aurais dû me taire encore une fois. Mais voilà, je trouve que ça là du coup, des fois il faut faire des contrastes entre le feuillage et le pot pour que ça ressorte, mais là je trouve que ça s'harmonise vraiment bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, ça retournera dans la chambre de mon fils. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Petit tour en jardinerie, encore une fois chez Jardiland. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc je l'ai acheté pour voilà, une future plante en pont. C'est vrai que c'est sympa quand on peut voir le niveau d'eau. Et puis il suffit qu'on ait un petit pot qu'on puisse décorer, c'est sympa. Voilà. Oui, tiens, tant que j'y suis, je ne ferai pas une incrustation, mais c'était pour vous dire que j'avais déjà eu ce pot-là. Il était en promo aussi, dans le même Jardiland. Mais c'était il y a 1 ou 2 ans. J'aimais bien la couleur, ça se marie bien avec certains feuillages, enfin bref. Et regardez, là du coup, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là le goulot est beaucoup plus grand. Et je me suis fait avoir avec l'autre, je me suis dit que ça allait faire la même chose, mais j'ai pas le compas dans l'œil, donc non, ça ne rentre pas dans l'autre pot. Enfin bref, continuons le haul. Regardez-moi la bête. Du coup, je vous mettrai une petite vidéo que j'ai faite le jour où je l'ai acheté. Cette bête-là vient de chez Truffaut. Voilà, je cherchais rien de spécial. Ils n'avaient pas énormément, j'ai pas filmé, ils n'avaient pas énormément de nouveautés. Pour quasi dire pas de nouveautés, enfin rien d'extraordinaire, que du basique. Sauf ce pépère-là. Oh my god. Enfin bref, vous voyez ma réaction. C'était la même dans le magasin. Il y en avait 4 ou 5. Je craque. De toute façon, ça ressemble. Ça ressemble. Oui, après, j'achète toujours les mêmes plantes. Vous vous rappelez la Dragon Queen qui était dans mon haul précédent, je pense, ou celui d'avant, qui est un philodendron aussi, qui a un feuillage qui ressemble à ça. Mais celui-ci, je l'ai trouvé beaucoup plus structuré, nervuré. Regardez les dégradés de couleurs là. C'est pas que vert foncé. C'est super joli. J'ai deux boutures là, en fait, deux tronçons. Et je crois que vous verrez le contraste avec l'autre. Oui, c'est celle-là, la dernière. La feuille qui s'est déroulée, qui est en train de grandir encore. Bon, j'espère qu'elle va redresser cette partie-là, parce que ça fait un peu bizarre. J'essaie de temps en temps, hein, sans forcer, rassurez-vous. J'essaie de ne pas forcer, mais j'essaie de la mettre dans le... Ah, de faire en sorte qu'elle pointe. Ça reste pas longtemps. C'est pas grave, je ne veux pas la forcer. Puis là aussi, j'aimerais bien qu'elle se déplie, qu'elle se déploie comme peuvent l'être celles-ci, ces feuilles-là. Du coup, là, depuis que celle-ci est sortie, il y a une préparation de la feuille suivante. Et quand je l'ai achetée, il y avait aussi sur ce pied-là la nouvelle feuille. Bon, je vois pas une amélioration énorme, mais bon, je vaporise de toute façon toutes mes nouvelles feuilles régulièrement pour qu'elles aient un bon taux d'humidité. Et puis voilà, j'espère que je vais pouvoir garder le pépère. Je vous ai pas dit, c'est un philodendron Mayoi. Alors j'espère que je prononce bien. Voilà, c'est comme ça. Mayua ou Mayoi. Je ne sais pas trop. Mais voilà, vous avez le nom. Et j'ai profité des étiquettes aussi que j'avais trouvées chez Sostring Grain. Voilà, un philo-maillot. C'est une des cocottes de ce mois-ci. Allez, je vous fais rapidement un petit aperçu. J'avais pris des photos de l'évolution des feuilles. Donc ça, c'est le lendemain de l'achat. Ça, c'est le 22 mai, quelques jours plus tard. Je trouve ça magnifique, comment ça se déroule. Et j'ai pris une autre photo le 26. C'était donc il y a 4 ou 5 jours. Et vous voyez dans la petite vidéo d'avant ce que ça donne. La nouveauté. Vous l'avez vu dans mes tours en jardinerie chez Jardiland. Donc il vient de chez Jardiland. J'ai payé une dizaine d'euros, je ne me rappelle plus trop exactement.
Un Rhipsalis. Et d'ailleurs, je confondais parce que je me disais, mais ça, c'est un épiphyllum. Eh ben non, c'est vraiment un Rhipsalis. C'est le Rhipsalis Red Coral. Avec beaucoup de petites boutures. Voilà, ça c'est la... Je suis contente parce que je suis fan des Rhipsalis. J'aime bien les épiphyllums. Donc, c'est un Rhipsalis qui ressemble à un épiphyllum. Allez hop, banco. Et du coup, il s'appelle Red Coral parce que, voilà, oui, on voit les apses, les petites nuances. Les feuilles sont un petit peu roses, rouges sur les bouts. C'est assez sympa. Puis j'aimais bien cette taille-là parce qu'encore une fois, j'ai plus de place. Donc, bon, il va grandir, hein, c'est sûr, mais au moins, je crois que j'arrête d'acheter des grandes plantes. C'est vraiment cette taille-là, grand maximum. Mais il ne me faut pas plus, hein, je n'ai plus de place. J'allais oublier. Oh là là, j'ai craqué aussi pour ce petit, je crois que c'était 2,50 € ou 3 €, je ne me rappelle plus. Ce petit Peperomia verticula. Si je me trompe, je vous remettrai l'étiquette. Parce que j'en avais un très ancien. C'est pareil, j'essaierai de vous retrouver une photo. Qui faisait... Enfin, j'avais deux têtes comme ça. Et qui avait grimpé, parce qu'il porte bien son nom. Il devient très haut. Qui était de toute beauté. Et je ne comprends pas. Alors peut-être qu'elle a manqué de place dans son pot. Et pourtant, je la surveillais. Je la trouvais magnifique. J'avais ces deux belles plantes. Et j'ai essayé de bouturer parce que j'ai vu que ça commençait à pas très bien se passer. Et elles ont crevé. Et les boutures n'ont pas pris du tout. Donc je l'ai perdu. Et je suis bien contente d'avoir retrouvé. Regardez le dessous. La couleur du dessous des feuilles. C'est toute beauté. Moi, je suis super contente de l'avoir retrouvée parce que c'est pas toujours évident. On la voit pas toujours. Bon, à chaque fois je dis j'ai plus de place, j'ai plus de place, j'ai plus de place, j'ai plus de place. Mais il y en a des nouvelles qui arrivent. Que se passe-t-il? Je comprends pas. Faut que j'arrête d'aller en jardinerie? Faut que j'arrête de regarder les annonces pour des échanges? Ouais, je vais y penser. Parce que voilà. Alors, je suis pas très Oya. J'ai une basique Oya Wayeti que j'avais trouvé chez Fleur des Pots vraiment à 4 €. Il y avait 15 lianes, enfin bref. Et je perds les lianes les unes après les autres. Je rempote, j'arrose pas. Je suis en train de la perdre, c'est une catastrophe. Et je me suis dit plus jamais de Oya. Et puis quoi vous dire? Bon bah voilà, il y avait juste une baby Oya. Alors elle est dans mon tour de jardinerie aussi chez Jardiland. Elle est à 3,45 € je crois. Et ce n'est pas la Eskimo comme c'est marqué sur l'étiquette, c'est une Oya Crimson Princess je crois. Parce que le blanc est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Alors que là, si je ne me trompe pas, hein, je crois que la Oya Crimson Queen a le vert à l'intérieur. Le bord des feuilles est blanc et le vert est à l'intérieur. Donc celle-ci, je pense que c'est une princess. Et puis surtout, pourquoi j'ai craqué, voilà, petit budget, mais j'espère la tenir, hein, mais elle avait des feuilles, des jolies lianes déjà, et puis des feuilles qui se préparaient là sur... qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un reflet. J'ai eu peur là au bout de la feuille. Ah, pardon, focus. Non, c'est un reflet de lumière, c'est rien sur la petite feuille. Enfin bref, ouf, petite frayeur. Donc voilà, une petite bébé Oya, et puis j'espère que je vais la garder mieux que la Wayeti. Oui, vous m'avez vu l'acheter chez Jardiland Vernouillet. Si vous voulez regarder ma vidéo, j'ai un joli panier là qui n'a coûté que 11,50 €. J'étais vraiment très étonnée parce qu'en général les panières comme ça coûte cher. Donc je l'ai embarqué. Je trouve qu'il fait bien sur mon petit guéridon là et surtout j'ai trouvé la taille. C'est assez harmonieux, dites-moi ce que vous en pensez avec ma bouture de Monstera. Alors je ne pense pas Deliciosa parce que regardez les feuilles sont assez petites. C'était des boutures de ma Monstera mère.
Et bah, les boutures repartent bien. Regardez les racines aériennes que j'ai. Donc c'est pas une nouvelle plante, hein, c'est vraiment ancien. Excusez-moi, c'est vraiment je bifurque du haul, mais je vous la montre. J'ai vraiment des racines aériennes de ouf. Et ça fait déjà un sacré moment que c'est une bouture. Là, c'est redevenu une plante, hein, on parle plus de bouture. Ça se passe très 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 bien, mais regardez, je n'ai absolument aucune fenestration. J'ai des feuilles absolument pleines, toutes vertes, donc pas de variégation. Euh, pas de fenestration, donc c'est pour ça, je ne pense pas que ce soit une déliciosa. Après, même si les mais c'est pas possible, je bute toujours sur ce Borgosia. Non, j'arrive jamais à dire le nom. Quand c'est pas déliciosa, enfin bref. Même si c'en est une, je pense qu'elles sont censées avoir des fenestrations aussi. C'est une question de taille, au témoin d'un doute. Donc elle continue à me faire des belles feuilles, hein. Regardez celle-ci, c'en est une nouvelle par exemple. Elle est encore molle. Mais voilà, j'ai... je sais pas quelle sorte c'est. Elle ne veut pas. Elle ne... Pourtant je l'ai tutorée, hein, et tout, hein. Je n'ai aucune feuille avec des fenestrations. Mais je n'ai aucun regret, hein, c'est pas du tout le souci. Je la trouve très très belle. J'aime bien les feuilles vertes comme ça. J'ai pas de souci. Voilà, il faut que je recule pour la voir en entier. Voilà mes mères. Et dans mes achats aussi de ce mois de mai, deux petits tabourets. Je les ai eus via une annonce sur Marketplace d'une dame qui vendait les deux. Donc très sympa. Moi j'adore ce bois brut. Ils sont très très lourds. Et donc, ouais, il y a celui-là aussi qui a son style. Donc j'ai déjà mis une plante. Je vous en reparlerai plus tard. Je vous fais un petit check. Elle n'est pas en super état. Je vous en parle plus tard, promis. Donc voilà, les deux tabourets pour 25 €. En tout cas, j'ai été la première à répondre. La dame m'a dit qu'elle avait été submergée d'appels, enfin de demandes, etc. Mais j'ai été la plus rapide. Donc je les trouve vraiment trop mimi. C'est le genre de, voilà, de pièces que perso j'adore. Je n'ai pas encore trouvé d'utilité du deuxième, mais ça va venir. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas.